Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, on va renforcer notre sangle abdominale avec un petit circuit training qui va durer à peu près 15 minutes. Et on va se finir avec un petit finisher cardio sous format EMOM. Vous verrez, je vous en dis plus à la fin de l'entraînement sur comment ça va se passer. C'est express, ça va être intense. C'est un entraînement qui est réalisable par les femmes enceintes et pour les jeunes mamans. Je vais donner les modifications. Le circuit training qui est donc focus sur la sangle abdominale est issu du programme Ventre plat qui est disponible sur Studio Témé. C'est un programme de 4 semaines qui va vous aider à renforcer donc votre sangle abdominale avec des bons abdominaux, des abdominaux qui sont respectueux de votre corps de femme, qui sont respectueux du périnée. On prend en considération le périnée et on se concentre principalement sur le renforcement du transverse, donc le muscle le plus profond de notre sangle abdominale qui est responsable de cet effet ventre plat. Si jamais vous voulez le tester, vous avez 15 jours d'essai gratuit sur Studio Témé, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le petit lien en barre d'infos. Et puis écoutez, j'espère que vous êtes prêtes. On va commencer tout de suite par un petit échauffement. Voilà, on va commencer tout de suite les filles par notre petit mouvement que vous savez que j'adore. On s'étire comme ceci sur le côté, on ouvre sa cage thoracique. Le matin, ça fait énormément de bien. On revient. Inspire, grande inspire, on prend bien l'air dans ses poumons, on s'agrandit, on s'étire. Ici, on prend le temps de réinspirer par le nez, on sent ici ça s'ouvre et on revient. On se fait ça de chaque côté. Encore une fois. Super. Et dernière fois sur le côté ici. Génial. On va faire un squat, rotation. Squat, rotation. On active le bas du corps, on active le dos, on active les obliques qu'on va venir travailler dans notre entraînement. Et ici, donc du coup, sur l'expire, pensez à bien engager votre transverse. Vous voyez, vous engagez votre ventre qui doit se durcir quand vous effectuez la rotation. On commence à activer ce transverse qui va être le muscle target sur la plupart des mouvements de cet entraînement. Parce que dans le programme ventre plat, c'est vraiment le muscle sur lequel on se concentre. Super. Venez ici en position de fente, comme ceci, tout le monde, et on vient. Et on peut même se rajouter encore une rotation, ça ne va pas faire de mal. On change de jambe, on tient l'équilibre et on tourne en soufflant. On continue d'activer son centre. Donc femme enceinte, jeune maman, si vous avez du mal à tenir l'équilibre, vous faites juste ça. Et n'effectuez pas la rotation, il n'y a pas de souci. Juste une petite fente pour activer le bas du corps qui va travailler, vous allez voir aussi lors de cet entraînement. C'est pas parce que c'est que sangle abdominale que le reste du corps va être au repos. Loin de là. Et encore moins lors de la partie cardio. Allez, on va venir à quatre pattes. Vous pouvez me donner, si vous voulez, des petits dos de chien, dos de chat. On arrondit, on creuse, on envoie son buste vers le devant de la salle. Si on fait attention, on garde un maintien. Dos rond, écartez les omoplates, faites de la place. Vous pouvez bouger droite et gauche. Poussez bien le sol avec vos mains. Inspire et expire. Vous voyez, moi je décale un peu mes mains pour vraiment essayer de continuer à m'étirer ici. Même si je fais le dos rond, je ne raccourcis pas trop mes grands droits. Et le petit dernier, super. Allez, on va commencer les filles. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. J'espère que ça va. Tu sors du travail, ma pauvre. Enfin, ma pauvre, bon dodo, bonne journée. Et le replay sera disponible sans souci. On y va, les filles? Allez, vous allez vous mettre sur votre tapis de sol. Les mains, du coup, comme ceci. Et je vous montre, on va se faire un rapprochement. Hop, genou, coude. Femme enceinte, jeune maman, je vais vous montrer comment vous faites. Donc c'est parti les filles dans quelques secondes, dans 5 secondes. Attendez, ça a bugué. Hop, on recommence.
Allez, c'est parti dans 5 secondes. Donc on se positionne sur les pieds comme ceci pour les advance. Femme enceinte, jeune maman, sur les genoux. Et on apporte son genou vers son coude. Ok, on n'est pas obligé de le toucher, il n'y a pas de souci. Et je vous propose de venir accompagner du regard le mouvement comme ça. Ok, donc là on est bien aligné. On essaie de ne pas avoir ses fesses trop comme ça en l'air. On essaie bien sûr surtout de ne pas être comme ça, d'être cambré. Ça fait mal au dos. Et si vous voyez que c'est trop dur, vous vous mettez sur les genoux. Et on relâche. 15 secondes de repos. Ça va les filles pour ce premier mouvement? On va venir se mettre comme ceci au sol. Position hop de sirène, on s'allonge. Donc là, on va venir monter ses bras et ses jambes à 90 degrés comme ceci. On va venir étendre un bras et un pied. Dead bugs, ça s'appelle. Donc femme enceinte, jeune maman, vous pouvez le faire également. Là, ce que je veux, c'est qu'il y ait un bon maintien de votre sangle abdominal. Vous ne devez pas sentir ici votre ventre qui sort et le dos qui se cambre comme ceci. Essayez de garder ce maintien avec le tapis de sol. Si vous voyez que c'est dur pour vous, du coup, soit vous faites que les pieds, en expirant, sur l'expire, on regarde un peu plus ton transverse. Et vous laissez les bras comme ça vers le plafond, d'accord? Vous ne devez pas ressentir normalement de douleur en bas du dos. On retourne ici sur notre petit tapis, on bouge pas mal sur ce mouvement, debout, couché, à 4 pattes. Et c'est parti. Femme enceinte, jeune maman, attendez. Les autres, vous vous allongez comme ceci sur le ventre. Swimmer, 1, 2, 3, 4. On pose les mains, on vient en push-up. On redépose, swimmer. Femme enceinte, jeune maman, on est ici, on étire et push-up sur les genoux. Ici, les os des hanches restent bien stables, ok, bien parallèles au tapis de sol. On expire, on engage à fond son transverse, on active son périnée. Ok, les autres, allez-y, pareil. Donc on essaie de s'agrandir un maximum. Et ici, on est en mode planche, toute droite, bien engagée. Vous ne devez pas voir votre ventre qui forme un dôme. Si vous voyez que ça forme un dôme, vous passez sur la version sur les genoux. Ok, ça c'est très important. On vient s'allonger ici sur le côté. Là, on va travailler ses obliques. On va se mettre du coup en position de planche, soit sur les pieds comme ceci, soit sur un genou, femme enceinte, jeune maman. On envoie sa main au ciel et on vient effectuer une petite rotation comme ceci. On amène la main sous son dessous de bras. Ok, donc là, vous adaptez, soit sur les pieds. On essaie pareil de s'agrandir. On sent ici les obliques qui travaillent. On a son transverse ici qui est bien engagé. Ok, et vraiment, si vous voyez que vous avez du mal, soit vous êtes comme ça, ou sinon vous posez les deux genoux et ce sera tout aussi bien. On relâche tout. On a fini les filles notre premier round. J'espère que ça va. Beaucoup d'informations. Vous découvrez les mouvements. Là, ce deuxième round, ça va être un petit peu plus fluide, je l'espère pour vous. Et on est reparti à 4 pattes. Hop, comme ceci, avec nos genoux vers nos coudes. Super efficace ce mouvement, je l'adore. Pareil, il fait travailler le transverse, les obliques, le bas du corps, le haut du corps aussi. Allez, tenez bon les filles. Vous avez un peu moins de 20 secondes à tenir. Si vous voyez que c'est trop dur, que la position n'est plus bonne, vous passez sur les genoux. Ok, essayez juste de rester dans le mouvement tout au long du timer. Yes. On peut tourner ses poignets, on vient s'allonger et on se fait nos petits dead bugs. Donc mettez-vous en position, on lève les genoux, on lève les bras et on y va. On expire, inspire, revient, et expire, monte. On pense à son périnée, on essaie de l'aspirer. Ici on engage son transverse, on sent son ventre qui se durcit. Pour les filles qui sont plus advanced, si vous voulez, vous pouvez
avoir la jambe tendue comme ceci. Ok? Mais en aucun cas, vous devez sentir le bas du ventre qui se relève. Ça fait mal. Moi, perso, je préfère le garder comme ça pour bien me concentrer vraiment sur le bon engagement. Et femme enceinte, si certaines n'aiment pas être allongées comme ceci, alors soit vous vous mettez des coussins derrière pour avoir le buste un petit peu relevé, soit sinon vous venez faire exactement ce mouvement-là qui est présent d'ailleurs pour le prochain exercice pour vous, comme ceci. D'accord? Ce sera tout aussi bien. Allez, c'est parti. Swimmer. Donc, 1, 2, 3, 4. On pousse. Planche. On descend, on contrôle. 1, 2, 3, 4. Si c'est trop dur de passer de push-up à direct planche, vous faites genou et planche. Genou, je contrôle, je redescends. 1, 2, 3, 4. Genou. Ok? Si ça c'est trop dur pour vous, parce que c'est à 2. Super. Vous avez vu? Bien intense, hein? Allez, side plank. Cette fois-ci, on se fait ça de l'autre côté. Mettez-vous en position, genoux ou sur les deux pieds. C'est parti. Et on passe la main. Inspire, on s'agrandit. On n'oublie pas de respirer souvent sur les planches. On garde sa respiration, on est en apnée alors qu'il ne faut surtout pas faire ça. Voilà, prenez le temps de bien réaliser le mouvement et quand vous êtes OK avec votre équilibre, tout ça, vous pouvez, si vous voulez, aller un petit peu plus vite dans la réalisation du mouvement. Essayez de bien équilibrer le poids, vous savez, sur votre avant-bras. Alors, il y a beaucoup de poids sur le coude, évidemment, mais essayez vraiment de mettre aussi un petit peu de poids sur l'avant de votre bras pour que ça puisse soulager un petit peu votre épaule ou votre coude si vous avez mal. On attaque la deuxième partie de l'entraînement, les filles. Troisième round. On est là et c'est reparti. Donc là, les filles, si vous voulez, vous pouvez vous mettre un petit peu de musique. Si vous voulez ne plus m'entendre parler, coupez le son, mettez-vous de la musique parce que je vous ai dit un max d'infos. Et là, si vous voulez, vous pouvez juste kiffer avec votre son. J'ai une playlist Studio Témé sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous voulez. Ou prendre votre playlist favorite. Est-ce que vous la sentez, cette sangle abdominale qui travaille? Clairement, moi je la sens. Allez, dead bugs, on s'allonge. Toujours sur le côté, hein, super important, femme enceinte, jeune maman, encore plus important pour vous. Si vous êtes sur le studio, vous savez pourquoi, il y a des tutos pour vous expliquer comment bien bouger au quotidien et quels sont les bons réflexes à prendre dans son quotidien pour se lever du lit, lever du canapé. Et comme ça, préserver votre sangle abdominale, bien cicatriser, bien diastasis des grands droits si vous en avez un. Des petits réflexes comme ça sur comment s'allonger et comment se relever, c'est des détails qui comptent énormément. Et expirez bien par la bouche. N'hésitez pas à faire du bruit quand vous expirez. Ça vous aide à davantage engager ce muscle transverse. Ça va, donc on se relève, vous avez vu, je me suis tournée sur le côté et je me relève comme ceci en sirène. Super important. Et donc du coup ici, je ne suis pas venue raccourcir mes grands droits avec mon ventre qui sort, pression intra-abdominale qui pousse sur le périnée. Ici, swimmers du coup. Allez, 1, 2, 3, 4. On pousse, planche. On descend en push-up. 1, 2, 3, 4. Femme enceinte, jeune maman, je me remets à votre niveau. On expire. On s'agrandit, on tire la main, on tire le pied. Ici, les hanches, comme je vous disais, sont stables. On essaie de ne pas partir comme ça, ok? Et si vous êtes enceinte, imaginez, vous avez votre bébé, vous l'aspirez vers le haut et vous sentez votre ventre se rétrécir. Vous remontez bébé vers le haut, vous le plaquez
contre votre colonne vertébrale. Ça, c'est un mouvement qui est super en prénatal, en postnatal. C'est un de mes mouvements favoris. Je trouve que c'est feel good. Ça renforce la sangle abdominale, ça renforce le dos. C'est vraiment top. Allez, side plank, rotation. Hop, on y croit les filles. On est plus proche maintenant de la fin que du début. Soyez fiers de vous. Ne lâchez rien. On est ensemble. Et c'est ça qui donne aussi davantage de motivation. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces lives, pour essayer de toutes vous rassembler. Et quand on est à plusieurs, on se sent moins seul devant son ordi, devant son écran. Et expirez bien. Toujours sur l'expire, essayez toujours un peu plus, vous voyez, de vous agrandir, de vous étirer et d'engager un petit peu plus cette sangle abdominale. Super les filles. Allez, dernier round. Ouh. Ça va ? J'ai l'impression que tout va bien. Allez, dernier. Rapprochement coude-genou. Enfin, plutôt le genou qui va vers le coude. Les coudes restent bien stables. On pousse bien le sol avec ses mains. Vous voyez, on n'est pas avachi comme ça dans ses omoplates. Hop, on pousse. On respire. On regarde son ventre. Est-ce qu'il sort? S'il sort, ça va pas. On passe à genoux. Ok les filles, ça c'est super important. Quand c'est du gainage, regardez comment réagit votre ventre. Et notamment pour les mamans qui sont un petit peu plus âgées, qui ont déjà fait la rééducation du périnée, abdominal, et vous dites ouais c'est bon, tout va bien, j'ai plus de batterie les filles. Oh my god, ça va s'éteindre. Allez-y les filles, vous me faites vos petits dead bugs. Je vais brancher mon ordi. C'est les joies du direct. Et surtout, hop, tchoup. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, donc petit dead bug, vous êtes à fond là, j'espère. Allez-y, je vous rejoins. Allez, je suis version advance. Vous voyez, l'expire, je la fais longue et je reste ici sur mon mouvement. Ça n'a rien de faire ça super rapidement. Non, le but, c'est vraiment... On prend le temps de respirer et d'aller jusqu'au bout de la contraction de ces muscles. On bouge de manière meaningful, avec intention. Vous voyez? Allez, les swimmers, go, go, go! On se dépose comme ceci avec délicatesse au sol. 1, 2, 3, 4. Donc là, je n'ai pas expliqué énormément les swimmers, mais ici, vous voyez, vous continuez. Écoutez mes consignes pour les prochaines fois. Ici, vous voyez, vous ne décollez pas trop la main et la jambe. Ok, c'est un léger décollement avec toujours donc cet engagement de votre ventre. Et là, on travaille bien le dos également. Super les chalets, tenez bon. Les petits derniers. Génial. On se relève et on finit notre dernier mouvement, notre planche sur le côté. Go, go, go. Et après, on va se faire notre EMOM. Donc là, vous allez voir, ça va dépoter. Mais ça va être un très bon moyen de finir l'entraînement qui n'est pas cardio du tout d'ailleurs. Avec ce feeling de waouh, je suis un peu rincée. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Allez, tenez bon. Mettez-vous sur un genou si vous n'en pouvez plus sur les pieds. Accompagné du regard. Et on relâche. Génial. Ça va? Remettez-vous, tranquille. Buvez un petit coup si vous voulez. Et puis pendant que vous buvez, je vais vous expliquer le concept de ce petit EMOM. Donc, on va se faire 2 mouvements cardio. Donc, le premier mouvement, c'est burpees, je vais vous montrer juste après.
Et après, c'est squat. Je regarde juste l'heure. Il est 52, ça va être parfait. On va finir à l'heure. On enchaîne. Du coup, pendant 1 minute, en fait, on va faire... c'est 4 minutes. On va faire 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. Dans 1 minute, on va se faire, pour le premier round, 5 burpees et 9 squats, pardon. Voilà, donc là, vous allez les faire dans un certain temps, en fonction de chacune, le temps va être différent. Et le temps qui reste de cette minute, vous allez pouvoir vous reposer. Prochaine minute, on ajoute une unité, une rep. Donc on va faire 6 burpees et 10 squats. Donc votre temps de repos va être un petit peu diminué. Et ainsi de suite, on va faire ça 4 fois. Donc à la fin, le dernier, vous allez être saucé, je vais être saucé, parce qu'on aura de moins en moins de temps de repos et on aura effectué plus de répétitions. D'accord ? Je vous montre rapidement ce qu'est un burpees en version advance. Donc, burpees version advance, comme ceci. Ok, on atterrit avec douceur. Burpees version femme enceinte et jeune maman, ça donne ça. On descend, hop, on se met à 4 pattes, soit 4 pattes ou soit comme ceci en planche. On met un pied, 2 pieds. Et on monte les bras comme ceci sans impact. Ici, on engage les fessiers de manière volontaire. On redescend, 4 pattes ou planche comme ceci. On change de jambe comme ceci. Ok ? Et le squat. Squat, pied, largeur des épaules, les orteils un petit peu vers l'extérieur. On inspire, on prépare, on descend. On expire. On essaie de penser à son périnée, qu'on aspire vers le haut et on engage son transverse. Ok ? Donc là, ça va être un squat qui va être relativement rapide. Hein. Là, on est dans du cardio, donc on essaie de se challenger, on essaie d'aller relativement vite. L'important, c'est d'avoir cette sangle abdominale engagée pour protéger son dos. Et quand on est comme ça, debout, on engage ses fessiers de manière volontaire. Je suis contractée ici, d'accord ? Vous faites, hop, vous squeezez. Ok les filles ? Allez, c'est parti, je suis déjà essoufflée. Donc là, on est en 4 minutes, avec un temps de repos du coup qui va varier en fonction de chacune. Vous allez à votre rythme, ok ? Il n'y a pas de compète. Moi, je vais à mon rythme aussi. Mais si vous allez moins vite que moi, bien sûr, il n'y a aucun souci. On y va à 5 burpees. Je vous laisse compter. Quand vous avez fini les 5 burpees, on enchaîne les 9 squats. Engagez de manière volontaire. Squeeze. Quand vous avez fini les 9 squats, vous vous reposez. Moi, je me repose, il me reste 20 secondes, je me repose. Ok ? Et ensuite, dès que ça reprend, dans 12 secondes, on recommence et on enchaîne 6 burpees, 10 squats. Je ne parle pas beaucoup parce que je compte. Ok ? Et je vous laisse aussi, du coup, comptez-vous. Chacune va à son rythme. 6 burpees, 10 squats. Allez, go les filles. Femme enceinte, jeune maman, vous vous souvenez. Hein. Prochain round, je vous le fais comme vous. Et d'ailleurs, femme enceinte, vous allez voir, vous allez peut-être pas réussir à faire le timer que je vous dis. Parce que bien sûr, ça prend plus de temps de faire un burpees en version femme enceinte. Donc, no suicide. Juste dites-vous, allez, pendant 4 minutes, j'ai pas compté du coup, je sais pas combien j'en ai fait, c'est ça le problème. Du coup, voilà, dites-vous, pendant 4 minutes, vous bougez, vous faites votre max, tout en bien sûr, en gardant la possibilité de tenir une conversation pendant la réalisation des mouvements. Allez, je m'arrête là, je fais que de parler, il faut que j'arrête de parler, je vais pas tenir. Ok, femme enceinte, et si vous avez besoin de prendre un temps de repos, vous le prenez. Pas de compète pour les femmes enceintes. 7 burpees, 11 squats. Go!
Reposez-vous. Allez, il nous reste après un dernier round. On enchaîne 8 burpees, 12 squats. Go, 8 burpees. C'est 12 squats. Ça brûle. Et 12. Je crois que j'ai bien compté. Allez les filles. Go, go, go jusqu'au bout. Jusqu'au bout, donnez tout. Après, vous avez fini. Maintenant, bravo, bravo. Oh, on prend le temps tranquille de se remettre. Hein. On se remet de ses émotions. Respirez bien, restez dans le mouvement. Si ne vous affalez pas sur le sol. Ok. On inspire, on expire. Marchez comme ça le long de votre tapis. Restez dans le mouvement. Essayez de reprendre le contrôle de cette respiration. La laissez pas s'emballer. Inspire, remplis mon. Expire. Vous allez en faisant ça, en contrôlant votre rythme cardiaque, va redescendre beaucoup plus vite que si vous étiez au sol à rester en train d'être essoufflé et rien contrôler. Ça va? Buvez un petit coup d'eau hein, si vous avez besoin. Moi, je vais boire également. Ouh. Bon, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos ressentis, comment ça s'est passé. Toujours super important pour moi d'avoir vos retours. Je regarde l'heure. Il est 7h chez vous. Je vous propose, si vous avez le temps, de faire un petit retour au calme. On refait ce mouvement qu'on a fait au début mais qui fait du bien. On étire aussi là du coup un peu les obliques qu'on a fait travailler. Inspire. Descendez aussi ce haut du corps qui a bien travaillé. Voilà, vous pouvez, hein, si vous voulez faire... on va se mettre comme ça. Ça fait du bien aussi là. De détendre un peu le bas de son corps. On reste dans le mouvement actif. Ici, on n'est pas dans un stretching passif. Donc, je vous propose de bouger. Les femmes enceintes, vous allez voir, ça va faire du bien. Ouvrir vos hanches. Vous pouvez mettre un petit bloc de yoga sur ce mouvement. Et vous bougez droite, gauche. Si vous n'arrivez pas à toucher avec vos talons, c'est pas grave. Ça fait juste du bien. Voilà, on peut tendre une jambe comme ceci ici. Et passer de l'autre côté tranquillement. Les jambes ont bien travaillé sur les burpees, sur les squats. Génial, on se redresse. On peut se relâcher comme ça, se faire lourde. Prenez vos coudes et bougez votre corps à droite et à gauche. Videz votre tête. Ressentez ce bien-être qui commence à s'installer. Soyez fiers de vous. Venez comme ça masser un petit peu, palper votre corps. Mais vous allez palper votre ventre si vous voulez. Vous voyez comme ça, juste connectez-vous à votre corps. Envoyez-lui de l'amour. Remerciez-le. Merci petit corps, merci petit ventre d'avoir bien travaillé. Si vous êtes enceinte, connectez-vous à votre bébé. Vous avez fait une bonne team. Si vous êtes jeune maman, vous avez eu du mal peut-être à engager votre sangle abdominale. Ne soyez pas trop dur envers vous. Votre sangle abdominale a fait un travail extraordinaire pendant la grossesse. Il faut lui donner le temps de bien se remettre. Donc remerciez-le. Vous regardez, vous n'êtes peut-être pas contente du visuel que vous avez, mais essayez d'avoir un discours positif en vous rendant compte de la beauté de ce qu'il a créé, en créant un petit être. Et si vous êtes maman un peu plus âgée, ouais, pareil. Remerciez ce ventre.
de vous avoir donné des beaux enfants, de vous accompagner au quotidien. C'est super important. Et puis faites votre mieux du coup pour essayer de rester régulière dans vos entraînements, pour continuer du coup à prendre bien soin de ce ventre, de cette sangle abdominale. Comme je vous disais, ça passe par des entraînements de renforcement musculaire, mais aussi par des bons réflexes au quotidien. La manière de vous lever, la manière de vous tenir au quotidien sur votre chaise, dans votre voiture, tout ça, ça a un impact sur votre sangle abdominale, la pression qui est créée sur votre périnée, tout ça. Donc faites-y attention. Et je le redis, si jamais vous voulez rejoindre le studio T'aimer, si vous n'êtes pas encore inscrite, vous avez 15 jours d'essai gratuit. Et puis toutes celles qui sont déjà sur le studio, vous pouvez aller voir le programme ventre plat à ajouter du coup à un programme en cours sur le studio. C'est un parfait petit combo pour avoir de beaux résultats. Voilà les filles, j'ai regardé un petit peu vos commentaires. Et puis moi je vous dis du coup rendez-vous la semaine prochaine pour un live également. Un autre type d'entraînement, ce sera plus en total body la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne journée. Encore bravo d'avoir été au rendez-vous. Merci de votre présence. Ça me remplit de joie à chaque fois de commencer ce mercredi avec vous. Ça me donne aussi beaucoup de dynamisme. Donc merci de votre présence à toutes. Et je vous dis du coup à très bientôt. Salut!